Allez, bonsoir à toutes et tous, et heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Rugby Motion. Bonsoir Rugby Motion, Bonsoir, on est content de vous retrouver. c'est ça. C'est reparti pour un tour. Donc, on va débriefer les matchs du tournoi Destination. Et puis le rugby en général. Le rugby en général, mais on va plutôt être fixé sur le Destination, quoi. Voilà. Et donc, je propose qu'on démarre par la Pro D2. Allez, un petit coup de Pro D2. Bah moi la Pro D2, je t'avouerai qu'en ce moment je suis content parce que l'équipe que je suis un petit peu, je suis de très loin la Pro D2 par rapport au top 14, mais moi je suis pour Grenoble en Pro D2 et je suis content de voir que ça fonctionne plutôt bien cette année, quoi. Ah, ça tourne même très bien, ils sont à 61 points. C'est le premier, Avec ouais. Béziers, j'allais dire juste derrière, mais même pas, ils sont à 10 points, 51 points. Mais bon, moi qui suis aussi un fan de Béziers de cœur, ouais, de cœur, vraiment de cœur, je suis aussi content qu'ils soient là et qu'ils tiennent bien, même s'ils font quelques fois, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis là. Je crois que c'est la semaine dernière, ils perdent contre Colomiers, il me semble. Bah, c'est un championnat exigeant quand même la D2, hein. C'est rugueux, quoi. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa et c'est costaud quand même quand tu regardes les matchs, c'est assez costaud. Ouais, Après, je crois que tu as Dax qui arrive, qui est pas loin, qui est un peu derrière Angoulême, les ils 6, sont et assez Angoulême qui est impressionnants, bien. Ouais. Angoulême, Provence aussi. Ouais. Qui Et tourne Provence, bien. ouais, qui est 3. Bah, Provence, oui, qui était demi-finaliste, je crois, l'année dernière. Et puis Grenoble, ils surfent ils ont fait finale l'année dernière, hein, quand même. Ouais, Ils ont fait le match ouais, d'accession qu'ils perdent, mais donc, enfin, ce serait quelque part légitime qu'ils montent cette année, ouais, quoi. ça veut dire que c'est un club aussi qui travaille dans la continuité, quoi. Ça valide le travail, en tout Ouais. cas, quoi. Et Béziers, pareil, parce que l'année dernière, ils étaient quand même arrivés en demi. Et Ouais, tout à fait, d'ailleurs, ouais, ils se font sortir par. Je ne me souviens plus par qui ils se font sortir. bah, par Vannes. Ah, et par Vannes, exact. Ouais. Ouais, exact. Ils arrivent en demi, et puis voilà, donc cette année, ils sont deuxième, ça veut dire que c'est pareil, le club commence à avoir de bonnes bases, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On retrouve quand même les gros clubs de l'année dernière, ils sont Ouais, présents ils cette sont année, présents, quoi. ouais. C'était pas un accident, quoi. C'est ça. Et allez, le top 14, alors, t'en penses quoi, toi? Bah, je suis assez mitigé, en fait, parce que bon, c'est un gros championnat, enfin, ça c'est clair. Et il y a des équipes qui, pareil, confirment ce qu'ils ont fait l'année dernière. Moi, je pense à Bordeaux. Ouais, Bordeaux-Toulouse, hein. Bordeaux-Toulouse, ouais, Toulouse, c'est une machine à gagner. Enfin, Oui. on va redire les mêmes choses tout le temps, mais c'est très, 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 très fort. Et même la Coupe d'Europe, hein, je les vois encore arriver au bout. Ouais, bah de toute façon, ils sont dans le même tableau que Bordeaux. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment ou un autre, ils vont se jouer tous les deux s'ils continuent sur cette lancée-là. Donc, ce sera un de ces deux-là qui sera en Ouais. finale, quoi. Et après, si tu veux, je suis un peu mitigé parce que tu as le Racing et le Stade Français, les deux clubs franciliens Qui étaient en phase finale comme l'année dernière, tous les Ouais, deux, ils quoi. y arrivent pas. Là, ça Ils y marche arrivent pas du tout, quoi. Il n'y a rien qui va avec des limogeages d'entraîneurs, Ouais, c'est. des entraîneurs qui s'en vont, des présidents qui s'en vont pour le Racing. Enfin, Bah, enfin, voilà, ça ressemble quand même à la fin d'un cycle. Je sais pas, le Racing, bah, il est remonté en 2009, quoi. Enfin, à chaque fois, il s'est qualifié. Et puis, ouais, là, on a l'impression quand même que, avec le départ de Lorenzetti, les changements dans le staff, des choses comme ça, enfin, on connaît plus, en fait, ce club qu'on voyait ces dernières années, quoi. Ouais, c'est vrai. Et après, Stade Français, moi, après, je suis déçu, mais en même temps, et je l'avais déjà dit, je le dis à plusieurs reprises, c'est que euh, même quand ils ont gagné l'année dernière, etc., c'était grâce à une grosse défense. Mais après, je les trouvais pas extraordinaires dans le jeu, dans l'utilisation du ballon. Et en fait, ça se confirme cette année, c'est-à-dire que défensivement, bah, ils sont moins bons que l'année dernière, et du coup, ils perdent les matchs, quoi. Ouais, puis ils perdent leur métronome aussi. Second, il va à Bayonne. Ouais, c'est vrai, Donc, Ouais. l'année dernière, quand même, il Ah, a ouais. porté un peu l'équipe, hein, donc c'est compliqué cette année Ouais, pour le bah, Stade Français, ouais. c'est là qu'on le voit, en tout cas. Oui, c'est ça, ouais. Des fois, on se rend pas trop compte. Voilà, et après, dans le top 14, il y a Clermont. Euh, Alors, c'est un peu un dent de scie, Ouais, quoi. c'est ça. Parce qu'on a l'impression qu'ils font une belle performance, ils se replacent comme une des grosses équipes qu'ils ont toujours été, quoi. Et après, ils vont perdre bêtement. Ils sont capables de gagner à l'extérieur et de perdre à domicile. Comme a dit. Ouais, Urios, ouais, il a fait Urios, quelques ouais. sorties, quoi. Ouais. Mais il a pas tout Il a à fait fait tort quelques sur le fond, en Il a tout fait cas, quoi. quelques bonnes blagues. Ouais, c'est ça. Il a pas tort sur le fond, quoi. Mais,
Bon, mais Clermont, ouais, enfin, je les vois bien quand même se qualifier dans les 6 cette année, quoi. Ouais, je pense. Un grand Et outsider, après, quoi. pareil, comme j'aime aussi beaucoup cette équipe, Castres qui revient très très fort, je trouve. Ouais, ouais, mais il y a que 6 places. Moi, j'ai peur qu'ils soient encore le dindon de la farce, Ouais, qu'ils finissent 7ème. ouais, je pense que cette année, enfin, en tout cas, si ça continue comme ça, parce que je trouve qu'ils Bah, ils performent, quoi. sont toujours durs à jouer, en tout cas. Mm, mm, À domicile, ils gagnent quasiment tout le temps, quoi. mm, Et après, enfin, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, quoi. Voilà. Après, moi, il y en a quand même 3 que je trouve vraiment au-dessus du lot. C'est, bah, comme tu as dit, Bordeaux, Toulouse, mais aussi Toulon, quoi. Toulon, ils font Ouais, une Toulon grosse, aussi, grosse exact, je suis saison, d'accord. quoi. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je pense Ouais, que ouais. Ouais, dans Toulon, ils ces sont là. 3-là, Toulon, ils sont là, ça joue ouais. très très bien. Tu sens qu'il y a un vrai groupe, quoi. Et on avait déjà eu des prémices l'année dernière, Ouais, ouais, ouais. où ils étaient arrivés en fin de saison comme des boulets de canon, et ça se confirme là, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Avec un grand serein, un très Bah, grand Serein, serein. c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment un meneur d'hommes depuis des Puis, années, puis quoi. techniquement et tout, c'est Ah ouais, bon ce qu'il ouais, il fait, est quoi. très très fort, quoi. Il fait vraiment Oui. des choses super. Il est pareil, enfin, là, il porte pas l'équipe, mais il dynamise Bah, l'équipe, en quoi. tout cas, quand il est sur le Ouais, terrain, c'est ouais. pas pareil que quand Toulon joue sans lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Voilà. c'est vraiment. Et après, euh, l'équipe, pareil, un peu étonnante, c'est Lyon. Tu vois, comme le Stade Français et Ouais, ouais, Racing. ouais, ouais. Je trouve que c'est comme ils font une saison compliquée, quoi. Bah, Lyon, c'est un peu sur la lancée de l'année dernière aussi, où ils prenaient des tôles, ils ont complètement lâché. Enfin, ils prenaient des valises. Là, quand même, ils ont resserré un petit peu quand même les écarts. Ils ont encore du mal à voyager, quoi. Mm, Mais, mm, à domicile, c'est un peu mieux, quoi. mm. Mais bon. Et après, le promu, Van, bon, bah, je pense qu'il va revenir à sa place, Ouais, hein. mais il est courageux. Mm, mm. Ouais, non, de Parce toute que façon, non, mais c'est pas facile d'aller c'est pas gagner à la Rabine, facile. tu vois. Ils Non, ont pas, ils non, ont pas non. lâché l'affaire, quoi. Non, non, Donc, puis ils tiennent quand même, mais enfin, ils tiennent la route, je veux dire, quand tu les ouais, vois ouais, bien jouer, ils sûr. prennent pas l'eau. Oui, ils sont pas largués, Ils sont hein. pas largués. Mais bon, je pense Ouais. ils vont redescendre, quoi. Bah, la marche entre la Pro D2 et le top 14, c'est Ouais, quand même très très haut. Et souvent, malheureusement, les clubs qui font ça, ils font le yo-yo, quoi. Mm. Donc, Enfin, c'est un beau championnat. Moi, en ouais. tout cas, tous les week-ends, je prends du plaisir à regarder les matchs. Ouais, moi aussi, ouais. Ben, Euh, on n'a pas parlé de La Rochelle, mais La Rochelle, Ils ils ont sont fait dans le un dur. très mauvais Ils début sont dans d'année. le dur. Ils ont fait Ah bah justement, je trouve qu'ils sont mieux sur ces Ouais. dernières journées. Je suis pas complètement d'accord, moi. Je trouve qu'ils sont dans le dur, même quand ils gagnent ou quoi. Ah, Enfin, c'est sûr que c'est pas l'équipe qui a été championne d'Europe, c'est sûr c'est et pas certain, quoi. fluide, quoi. Tu sens pas la main mise sur le match, quoi. Tu vois. Ouais, mais peut-être qu'eux aussi ils sont en fin de cycle, en fait, tu vois. Ouais, ouais, bah t'as des joueurs vieillissants. Puis t'as des joueurs, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure avec l'équipe de France, mais un joueur comme Aldrit, je trouve qu'il est fatigué, quoi. Ah bah Je trouve Aldrit, qu'il est fatigué. depuis la Coupe du Monde, ils Ouais, sont... il a du mal à retrouver son niveau de performance qui était le sien. Ouais, c'est ça. Et je le sens fatigué, je le sens vraiment usé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, il est usé, je pense, ouais. Ouais. Et peut-être que le groupe, Skelton, c'est pareil, il est vieillissant. Oui, t'as- oui, bah Dulin, il arrête aussi en fin d'année. Dulin, il arrête en fin d'année, ouais. Bon. Voilà. Voilà, mais je trouve c'est vrai, qu'ils ont du mal. C'est pour ça que je te rejoins pas sur le fait qu'ils soient arrivés. Alors oui, le début de saison a été Ouais, c'était très catastrophique compliqué. le début de saison de La Rochelle. Très compliqué, et ils se reprennent, mais je te dis, je les trouve pas bien, Ouais, quoi. bah pour moi, oui, c'est ça. Enfin, je pense quand même qu'ils seront dans les 6, mais je les vois pas être champions de France ou. Enfin, ils sont en dessous des 3 autres qu'on a cités, Ouais. quoi, pour moi. Parce que contre Toulon la semaine dernière, ils prennent l'eau. Alors ils prennent l'eau sur la fin de match, Ouais, alors mais il manque les ils internationaux. manquent tous leurs cadres, hein. Voilà, Ouais. il manque les internationaux, je suis d'accord, mais ils s'écroulent, quoi. Ils s'écroulent complètement. Oui, d'autant qu'ils mènent 15-0, quoi. C'est ça. Mais, Ouais. Donc voilà. Bon. Et après, effectivement, ça peut s'expliquer avec le fait que les internationaux ne soient pas là. Ça, c'est sûr que c'est quand même compliqué de les remplacer, mais voilà, bon, il y a Toulouse qui arrive, quoi. Il n'y a que Toulouse ouais, qui ça, arrive ouais, à remplacer ces internationaux. ouais, mais eux, ils ont 3 équipes. Ils sont au-dessus quoi. du lot, c'est au-dessus du lot. Ouais, non, mais C'est au-dessus du lot. c'est Franchement, une formation. Ouais. C'est une école, quoi. Enfin, La formation, c'est le fait aussi que tous les meilleurs joueurs du monde veulent venir jouer à Toulouse. ouais, Et c'est très c'est bien le club managé. qui fait rêver, quoi. Et c'est très bien managé, c'est bien encadré, c'est bien guidé, ça tourne, tout le monde joue. Puis c'est beau à voir, en plus. Ouais, et Enfin, puis tu vois, c'est très beau. c'est pas du Ouais, jeu non, minimaliste, quoi. non, ça joue, quoi. Mettre 80 points en Coupe d'Europe. Puis ils arrivent tout de suite, enfin ouais, dès qu'ils ont une opportunité, ça va au bout, quoi. C'est l'essai, quoi. Ouais. Après, il y a une équipe qui me fait plaisir aussi, parce qu'elle est bien classée, et je suis étonné qu'à ce moment-là de l'année, elle soit si bien classée, c'est Bayonne. Oui, c'est vrai. Bayonne, Ils sont dans les 6. ouais, c'est pour ça que, tu vois, enfin, je pense que ça va se jouer entre eux et Castres, sur la 6ème place, parce qu'il y a Montpellier aussi, qui revient fort aussi, là. Ouais, ça, on n'a pas parlé de Montpellier Et, par rapport à la saison et dernière. Montpellier, ils sont tout le temps durs à jouer, quoi. Mm. Et voilà, ouais, il y a un espèce de noyau, Montpellier, Castres, Bayonne, et il y en a un des trois, Ouais, je pense qu'il va passer à la trappe, ouais. quoi. Bah, j'espère que ce sera Montpellier.
Jean-Marie, est-ce que tu trouves pas quand même que notre rugby il est un peu malade en ce moment, quoi? Il est, ouais, un peu quand même, un peu. Ouais, il y a quand même des choses dans cette modernité du rugby qui sont bizarres, quoi, enfin, par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, quoi. Mm. Enfin, voilà, enfin, quand on voit l'affaire Gégou-Radou, quand on voit Jaminet, Aouas, Chaluro, Mm. enfin, c'est des affaires quand même qui donnent pas une belle image de ce sport. Non, non, Et il y a ces événements-là qui sont, très graves, quoi. voilà, oui, oui, Et oui. après, il y a aussi toute la partie où on commence à quand même pas mal parler de l'alcool, de la drogue dans le rugby. Ouais, c'est ça, en fait, Euh, c'est dans ce sens-là que je te dis que le rugby semble un peu malade, parce qu'entre les grandes affaires mm, dont on entend parler, parce qu'aujourd'hui le rugby est très médiatisé, mm. parce que, enfin, il y a toujours eu des excès dans le rugby, Mm. hein, Ouais, déjà, ouais, il y a toujours eu l'affaire des excès. Cessillon, Ouais, il y choses a comme ça, toujours eu tu des vois, excès, enfin, c'est sûr. mais effectivement, là on commence à parler aussi du Mm, monde du rugby amateur, et on commence à parler vraiment des problèmes d'alcoolisme, mm, mm, de cocaïne, mm. et enfin voilà, c'est un peu grave, quoi, enfin, d'autant Bah, que c'est... moi, je trouve ça très grave. Et puis, ça, alors, non seulement ça écorne l'image du rugby, mais enfin, si on parle de l'alcool, par exemple, je pense il y a quand même plusieurs volets là-dessus. C'est-à-dire que, euh, oui, il faut faire attention dans la consommation d'alcool, en fait, si tu veux. Et c'est vrai que culturellement, le rugby, il y a toujours Bah, oui. cette culture de la troisième mi-temps avec l'alcool et on fait la fête et on va jusqu'au bout de la nuit. Et c'est vrai que peut-être que ça, il faut peut-être qu'on revoie notre copie dans le monde du rugby. Bah, Alors c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est culturel, c'est compliqué de dire ça, de dire et de le faire, de le mettre en place. en tout cas, peut-être le faire de façon moins excessive, quoi. Ouais, Enfin, voilà, d'être moins on n'est pas, excessif. enfin, voilà, quand on dit, enfin, c'est les slogans même qu'on voit sur les bouteilles, hein, boire avec modération. On peut très Ouais. bien faire la fête D'ailleurs, on l'a jamais sans. rencontré, hein, lui. Non, on l'a jamais rencontré. Il est venu rarement à nos soirées, Mais bon, mais oui. je plaisante, mais sur un sujet qui est quand même assez grave, sur des sujets qui sont graves, mais euh, voilà, je pense que il faut quand même qu'on se remette en question. Et il y a un club amateur, j'ai malheureusement oublié le nom, mais qui a fait ça, qui a fait zéro alcool dans tout le club, quoi. Ouais, ouais, bah Mm, enfin, en tout cas, je pense que il faut avoir ce devoir d'information pour les mm, jeunes, quoi, mm, puisque mm, effectivement, on peut être dans les valeurs du rugby, on peut avoir envie de faire la fête, des choses comme ça, mais sans être dans l'excès. Et mm. moi, je suis pas contre un zéro alcool, je suis pour un zéro alcool, Non, c'est ça. zéro. Faut Faut trouver un qu'on garde des équilibre, un valeurs. juste milieu, c'est-à-dire, Voilà. voilà. Mais il faut pas que ce soit excessif, il faut Ap- pas que ça vienne. Et après, la cocaïne, moi, je t'avoue, je suis quand même tombé de mon tabouret quand j'ai appris une nouvelle. Et puis après, Ouais. quand j'ai en plus ouï dire dans différents clubs, même des clubs amateurs, hein, que Mais ça oui, mais c'est ça, existait. c'est que ça gangrène le rugby amateur, en fait, Ah, c'est quoi. ça, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, enfin, voilà, enfin, tu peux te dire, même si ça excuse pas du tout, mais tu peux expliquer en disant que les pros en prennent pour surperformer, pour éviter les Ouais, mais douleurs. ça Je sais reste même du pas si c'est dopage, vrai, hein. ça reste du Non, dopage. mais de toute façon, je cautionne pas. Ouais, bien sûr. Bah non, Et mais bien sûr, j'espère bien mais que tu je cautionnes dis pas. juste que, limite, tu peux comprendre, tu vois, c'est comme un cycliste qui se Bah, dope. c'est du dopage, ouais. Voilà, ce Voilà, qui se c'est du dope, dopage. tu vois, à la limite, tu peux te dire, ok, même si moi, j'aime pas, ça m'énerve, etc., mais tu peux dire, ok, Non, tu peux essayer de comprendre en te disant, il essaye de répondre aux pressions qu'il voilà, a, c'est ça. mais enfin, C'est ça. tu peux pas te dire, ok. Non, Voilà, c'est mais ça. voilà, Ouais. Ouais. tu l'as bien formulé. Et pour un rugbyman, pour moi, du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il veut être sur la feuille de match tous les week-ends. Ben, tiens, bah, ça va Ouais, m'aider à c'est le ça. faire. Et ben, j'y vais. Et puis, c'est l'engrenage, etc. Donc, et en club amateur, enfin, je comprends pas, quoi. Bah, Alors, il y a aussi la cocaïne festive. Donc, en fait, c'est ça. Je pense qu'aussi, malheureusement, le rugby est quand même un reflet de la société en général, et de plus en mm, plus les jeunes aujourd'hui prennent de la cocaïne récréative, quoi. mm. Et ça s'est véhiculé aussi dans le rugby. Alors Ouais, voilà, c'est un phénomène de société, peut-être, plus. ouais, ouais, c'est un phénomène de société, mais Mm. qui gangrène le sport. Alors, enfin, faut bien le dire que la drogue, C'est de la merde. ouais, voilà, c'est de la merde. Mm. Faut surtout pas toucher à ça, quoi. Non, non, c'est clair. Et puis, voilà, donc notre sport est bien malade en Oui, ce oui, moment mais avec toutes alors ces après, histoires. j'étais content par exemple de la prise de parole de Galtier sur ces questions-là, parce que c'est rare que quelqu'un qui soit si haut placé, en fait, euh, mette pas sous le tapis, en fait, les Mm, dérives de mm, quelque chose, quoi. Donc là, c'était bien, parce que, enfin, je pense qu'il est conscient aussi de la place qu'il a. mm. C'est le sélectionneur de l'équipe de France, il a une aura, et son discours peut porter, et voilà, faut s'en servir, quoi.
Voilà. Il y a Hugo Mola aussi qui en a parlé, qui avait vu une interview il y a quelques mois de ça déjà. Où pareil, il en parlait, il disait voilà, nous, quand on sait qu'il y a un joueur qui prend par exemple de la merde, et ben on va plutôt l'accompagner, mais après ils n'ont pas Bah, ça reste. l'accompagnement, etc. C'est parce que du coup ça devient de l'addiction. C'est ça. C'est tout pareil quoi. Donc, T'es dans un milieu sportif, c'est pas un milieu médical, quoi. Donc effectivement, tu peux c'est alerter, c'est un milieu professionnel, quoi. tu peux accompagner, mais effectivement après il faut avoir les relais médicaux qui Ouais, suivent, quoi. ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, et après, bah, il y a eu quand même toutes ces histoires là pendant la tournée, c'est les tournées Tournée du printemps. d'automne, là. Non, c'était au printemps. C'était au printemps, non? Non, Ça c'était s'est passé là-bas, c'était en c'était en Argentine. Argentine, c'était la Ouais, tournée de juin, là. ouais, c'est ça. Pardon, Ouais. tournée de juin. Et ouais, ça c'est quand même, c'est pareil, c'est dramatique. Alors bon, moi je connais ni les tenants ni les aboutissants. Oui, oui, bah, Je suis bien sûr, pas, hein, je suis t'es pas pas juge, hein. là. Et voilà, mais Mais c'est pareil, c'est des comportements. Il faut faire attention. bah, en fait, En fait, c'est pareil, c'est c'est aujourd'hui, l'excès. c'est l'excès. Ouais. Et c'est pareil. Je pense aussi c'est que les joueurs de rugby aujourd'hui sont et vont continuer à être exposés comme des joueurs de foot avec le star system. Et du coup, il faut qu'ils fassent attention. C'est-à-dire que quand ils sortent, ben, aujourd'hui, il faut Bah, qu'ils soient oui, très vigilants à tout ce qui se passe autour d'eux et avec eux. bien sûr. Ouais. Et ça, et je pense que dans les centres de formation, maintenant, alors peut-être que c'est déjà fait, mais il faut commencer à éduquer, Faut former là-dessus, à ouais, former là-dessus, ouais. à former sur tout ça, en fait. Attention à ce que vous faites, avec qui vous êt, ce que vous dites aussi, on peut parler de Jaminet. Oui, bah oui, c'est ça. Voilà, Enfin, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un lieu d'expression. On tout et balance tout et n'importe quoi. Mm, mm, Et bah, lui, il a balancé ça, mm. qui est pas du tout excusable. Non. Enfin, à un moment, il faut avoir conscience aussi, à la fois de ce qu'on dit, qui peut avoir des répercussions, mais que aussi on engage l'image. Là, il était en tournée avec le 15 de France, il Ah, engage l'image, il engage l'image du 15 de France, le 15 de quoi. France, Donc, ouais. Ouais, c'est clair. donc voilà. Mais je pense qu'on est en train de vivre une transition justement entre le rugby amateur et le rugby pro. Quand c'était du rugby amateur, les mecs, bon voilà, bah, ils sortaient, ils allaient faire la bringue et tout ça. Là aujourd'hui, les mecs vivent que rugby. Donc ils ont très peu de temps finalement de loisirs comme les amateurs pouvaient avoir avant. Et donc dès qu'ils ont l'occasion de sortir, bah, c'est tout de suite dans l'excès en fait. Donc Ouais. voilà, mais enfin on peut remonter plus loin en arrière. Je crois que c'est en 2009, l'affaire Bastaro, c'était un peu ça aussi. C'était le début des excès, c'est quoi. clair, Hein, ouais, donc, c'est clair, c'est clair. bon. Mais c'était pas le début des excès, c'est-à-dire que c'est des excès médiatisés. Ben oui, Je mais pense. parce que le rugby commençait à être Ouais, médiatisé. ça. Ouais. Bastaro, il faisait partie de cette nouvelle génération qui arrivait, qui avait connu que le professionnalisme. Et bon, voilà, il était avec des mecs un peu plus vieux qui avaient connu autre chose, quoi. Donc voilà, effectivement, je pense qu'il y a une transition à faire, mais enfin, faut garder son âme, quoi. Tu vois, faut... Ouais, ça. Ouais, c'est clair. Mais bon, je crois qu'on peut dire que le rugby village, c'est terminé. Bon alors, ce tour en destination, ça se J'ai- profile là, j'ai ça hâte, arrive. j'ai Ah, hâte, ouais, j'ai hâte. ouais. On est à quelques jours là. Ouais. C'est vraiment pour moi un rendez-vous dans l'année. Ouais, c'est le enfin, rendez-vous de l'année. quoi. Ouais, et puis c'est un tournoi qui existe dans aucun autre sport, quoi. Tu vois, c'est le truc, tu te retrouves c'est- chaque année, tu chaque sais que année, c'est ça. T'as des Et, matchs, t'as des copains. En plus, on a la chance de pouvoir aller au stade de temps en temps et tout. Donc Ouais, ça, c'est ouais, top parce que ouais, bon, on est en Ligue de France, donc là, à part l'année dernière où ça avait été délocalisé. Mais ouais, sinon, ouais, c'est Ouais, chouette. c'est une vraie fête. C'est chouette, C'est la vraie fête La du fête rugby, du rugby, pour le quoi. coup, ouais. Et puis, enfin, ça a une saveur particulière, le tournoi, quoi. C'est Ouais. que chaque année, tu remets des trucs en jeu, quoi. Et même les équipes qui paraissent pas fringantes, tout ça, elles sont capables Ouais, de se transcender sur ce ouais, c'est tournoi. ça. Donc, voilà. Moi, je suis vraiment fan de ce tournoi à Et destination. c'est qui ton favori alors cette année pour toi? Bah, franchement, moi, je pense que la France, elle est pas mal cette année, quoi. Sur la tournée d'automne, on est la seule nation qui a tout gagné, On a quoi. tout gagné. Enfin voilà, les Blacks, ils ont fait une tournée en Europe, ils ont gagné en Angleterre, je crois. Ils Ils ont gagné partout. Ils ont gagné en partout. Irlande. Même les Irlandais, ils ont gagné. Bon, voilà. Après, quand on se met au jeu des pronostics, on peut se rendre compte qu'on n'est pas toujours très très bon, quoi. Ouais. Parce qu'on nous voyait déjà champion du monde, mais bon. Non, cette On année, a perdu sur un malentendu. Faut quand même. on ne dire. reviendra pas là-dessus. Mais non, Ouais. au jeu des pronostics, Ça s'est vu, quoi. moi, je mettrais bien un petit billet sur la France cette Moi année aussi. quand même. Ouais, Parce moi que, aussi.
Ouais, enfin, ça me paraît pas mal. Alors Moi, après, c'est compliqué quand même. On a un déplacement en Irlande, un déplacement en Angleterre. C'est jamais facile d'aller gagner là-bas. bon, tu rigoles, là, quand on va en Angleterre, on met 50 points. Ouais, ça arrive une fois, hein. C'est arrivé Faut une fois, pas trop faire les c'est arrivé une fanfarons. fois il y a 2 ans. Ouais, faut pas trop faire Donc les c'est fanfarons, frais. je suis pas sûr qu'on leur mette 50 points cette année. Non, non, je crois pas non plus. Non, non, je crois pas non plus. Puis ils ont resserré les Anglais. Oui, oui, oui. Parce que même sur le tournoi d'automne, ils perdent, mais ils resserrent le jeu. Et non, non, ils ont trouvé une âme. Oui, oui. Donc les Irlandais, je les trouve un petit peu moins bien. Ouais, moi aussi, Euh, je pense que ouais, la perte de Sexton, ça se Ouais, c'est ressent ça. quand même, hein. Ils ont bien perdu contre les Blacks Après, quand même. il y a Gibson Park, là, il commence à vieillir un peu aussi, quoi. Moi, je trouve qu'il est moins bon Ouais, qu'il était ouais, ouais. ces dernières années. Après, ils ont toujours un pack qui est conquérant, qui fait toujours mal, hein, mais moi, je les trouve moins beaux, les Irlandais, là. Ouais, je te trouve moins fort, moi aussi. Ouais. Moins fort. Donc, alors effectivement, c'est vrai que j'avais pas pris en compte les déplacements de l'équipe de France en Angleterre et en Irlande. Donc, ouais, c'est plus compliqué quand même. Ouais, ouais, ouais. Moi, Mais bon, taper les Irlandais chez eux, ça peut être pas mal, quoi. Bah ouais, ce serait bien, ouais, ce serait Mm, bien. mm, Ça me ferait plaisir, en tout cas, mm. quoi. Après, il y a toujours aussi l'inconnu, l'Écosse, elle est Non, capable d'aller perdre au non, Pays de Galles, elle est capable d'aller gagner en Angleterre. non, l'Écosse, j'y crois pas, franchement. Bah, non, mais ils sont Non, non, capables sur un match non, de j'y te crois faire pas. perdre un tournoi, en fait. Bah, en tout cas, que t'aies pas le grand chelem. Ouais, 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 mais. mm, Enfin voilà, ils sont tout le temps chiants à jouer, quoi. Enfin, ouais, mais j'y les crois Écossais. pas du tout, les Écossais, Non, je les franchement. vois pas gagner, hein, c'est sûr, hein. Non, puis même, je les vois pas nous inquiéter. On a une grosse Bah, équipe, ils on les sont. prend à domicile, donc oui, je pense pas. Non, puis l'équipe de France, elle est quand même Elle est puissante, quoi. costaud, hein. Elle est puissante, hein. Quand tu vois ce qu'ils ont fait, les matchs qu'ils ont fait là, sur la tournée d'automne, Oui, oui, oui. ils font des gros Bah, matchs, ça hein. tient la route, oui. Et Ouais, puis, ouais, non, non, mais en plus, Galtier, il incorpore tout le temps des jeunes, ouais. Ouais, ouais. ça marche Puis bien, bon, hein. t'as le métronome Ramos quand même, il est impressionnant. Je trouve Ramos, ouais. il est impressionnant à chaque fois qu'il est en équipe de France. Il est très 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 fort. Ouais, bah on reviendra peut-être après sur les joueurs Ouais. Non, non, de mais l'équipe de France. Non, c'est mais pour dire, ouais, ouais. dans ce groupe-là, t'as quand même des individualités qui sont Ouais, encore, ouais, ouais. tu vois, parce tu as parlé de Sexton par exemple, qui est plus dans le groupe. Ouais, ouais, bien sûr. Et Ouais, du coup, il y a une chute. Nous, les gars, ils sont encore là, quoi. Ils sont ouais. encore Ouais, là c'est pour ça, un ouais, petit moment, ouais, quoi. ouais. Et là, sur ce tournoi-là, moi, je pense Moi, je pense qu'on peut on faire peut quelque faire le chose. grand chelem. Ouais, je pense aussi, ouais. Ça Ouais, pourrait être top. ouais. Ce serait bien, ce serait la première fois en plus qu'on fait Assis-Nation sur une année impaire, Ouais, hein, justement avec 3 déplacements. ouais. Ce serait pas mal, ouais. Ça serait une première fois, une première de faire un En grand Six chelem? Nations, ouais. Ouais. En Six Nations, Ah oui, 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 en avec simulation, ouais. avec trois déplacements, ouais. Ok. Ouais. Voilà. Après, il y a l'Italie qui a fait un On bon fait un tournoi l'année très très dernière. bon tournoi. Ils font match nul quand même contre nous. Ouais, Ils ouais. gagnent contre qui? Chez nous. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ils ont une belle équipe, hein. Ils Ouais. ont une belle équipe. Et puis il y avait pareil, là je vais pas faire d'individualité, mais c'est un des joueurs italiens qui a été élu homme du tournoi, là, meilleur joueur du tournoi. Ouais, alors après, Tomassi? Non, c'est pas ça? Thomas Wallan, non, c'est pas ça? Je Non, sais plus. je sais Ouais, plus. Enfin, ouais, bref. Mais alors après, c'est un peu biaisé ça parce que c'est les spectateurs qui votent. Il suffit qu'il y ait plus d'Italiens qui. ouais, mais non, mais bon, Oui, non, bah, après, très bien. ils Non, ont fait mais un gros tournoi, ils nous font match nul contre nous, ils tapent bon, les Gallois. ouais, ouais. Mais qui n'a pas tapé les Gallois? Les Gallois, c'est catastrophique, hein. Moi, je les vois encore se faire une cuillère de bois cette année, hein. Ouais, ils y arrivent Il y a pas. pas de réserve Ils y arrivent derrière. pas, Il n'y a ils y pas de arrivent pas. réserve. Il n'y a pas de jeunes qui sortent. Non. Et l'Italie, pareil, ils perdent. Je crois qu'ils gagnent pas de match tournée d'automne là. Et il me semble- Ils doivent jouer la Géorgie. Je pense qu'ils ont gagné Ah, contre la peut-être la Géorgie. Géorgie, Mais, ouais. bon, après, Mais après, pareil, sur les grosses nations. même sur la Ouais. Nouvelle-Zélande, ils ont Ah pas, non, c'est pas ridicule. ils ont Non, pas non, ridicule non, quoi. non, non, non. C'est une équipe qui est devenue très Ouais, accrocheuse ouais, ouais. et difficile à Et puis manœuvrer. qui Ouais. croient un peu plus en elle en fait Ouais, et ouais. dans son style de jeu quoi. Puis ils ont quelques joueurs Et ils ont qui quelques tiennent la route, individualités qui sont pas mal. Capozzo, Capuzzo, Kik Garbizi. ouais, ouais. C'est des bons joueurs. Ouais. Nico Terral, talonneur, qui est pas mal aussi, quoi. Ouais, donc bon les Gallois, moi je suis comme toi, pour moi c'est cuillère de bois, Les Gallois. sauf accident. Mais Ouais, ils n'y vraiment, arrivent pas quoi, ça joue pas. c'est devenu indigent. Ouais, enfin, mais c'est triste même, hein, parce que quand tu vois Quand tu vois comment ça joue, l'histoire du Pays de Galles, c'est c'est un des bastions sur la planète où c'est le sport roi, le rugby. Voilà. Ouais, il n'y Ça, a, ils y arrivent pas. pas de réservoir quoi. Ouais, c'est un peu triste. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire sur les autres équipes? Bah, les Anglais, comme on disait en introduction, ils ont resserré, ils ont retrouvé leur âme, le style à l'anglaise, gagne terrain. Ouais, bah, aujourd'hui, ils ont un jeu, de toute façon, qui convient bien, parce qu'on a remis des chandelles dans le rugby, quelque chose qu'on voyait plus à un moment, chose comme ça. Et ça, c'est vraiment la façon de jouer des Anglais, quoi, hein. C'est j'ai un ballon, je tape au pied. Ouais, c'est du gagne terrain quoi. Ouais. Bon.
Après, voilà, hein, ça a été efficace pendant des années, il n'y a pas de raison qu'on revienne pas dessus, quoi. Donc, voilà. Ouais. Voilà, donc, et après, par rapport à. On peut peut-être se faire un petit point sur l'équipe de France, là, Ouais, sur voilà, ce le que groupe, j'allais te quoi. Ouais, proposer, ouais. ouais, Parler un petit peu des joueurs. ouais. Ouais, après, enfin voilà, tu as parlé de Ramos, tout ça. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques joueurs qui sont indispensables à l'équipe de France, où tu te poses pas de questions, tu les mets sur la feuille de Mm, match, hein. mm. Bon, bien sûr, Dupont, ça paraît Ouais, évident, quoi. Dupont, Enfin voilà, à chaque fois, tu te dis, t'arrives pas à comprendre comment il s'améliore, quoi. il est Enfin, impressionnant, ce mec. il sent le jeu et tout ça, et puis, enfin, voilà, il a eu sa médaille olympique, Ah non, mais l'année dernière, il fait championnat, Coupe Coupe d'Europe, d'Europe. champion olympique, Ouais, et puis. et puis dans des Non, disciplines, non, mais des disciplines différentes, quoi. je trouve que en jouant à 7, en plus, il a bonifié son jeu. Il Ouais. a amené un autre panel. Il arrive à faire d'autres choses. Et, ouais, et je suis d'accord avec toi. Et en plus, alors moi, je vais même aller plus loin dans mon raisonnement, c'est physiquement aussi. Je trouve que pour la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, en fait, tous nos joueurs, ils ont gonflé là, Ouais. et Dupont compris. Et en fait, après, On a je parti peux me du côté tromper, je suis pas un athlétique, expert, du mais, coup, ouais, mais il y avait moins de dextérité en fait. ouais. Alors que là, Dupont, il a retrouvé une morphologie, j'allais dire classique pour lui, qui lui convient bien en fait. Et du coup, ça, je pense, Ouais, ouais. c'est parce qu'il a été obligé de s'adapter au rugby à 7. Il a gardé ça, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il a gardé ça, et donc il a gardé cette même morphologie qui lui permet d'être Ouais, ouais. plus adroit, plus agile, enfin plus. Il l'est déjà, je veux dire, c'est pas. Oui, non, Mais bah, bien d'être sûr. vraiment Mais de retrouver son empreinte, enfin, de son ouais, ADN, c'est ça. voilà. Ouais, ouais. Son ADN, l'ADN Dupont, là, je trouve que on l'a retrouvé, quoi. Et, et en plus, je dis ça après coup, hein, mais c'est vrai que la Coupe du Monde, je m'étais fait la réflexion sur le physique des joueurs. Et après coup, je me dis, bah, tu vois, peut-être qu'il faut ok, faire de la muscu, mais il faut pas faire, en Ouais, faire faut pas se des. développer en fait, parce que. En tout cas, Enfin, faut que tu aies ta morphologie à toi, en ouais, fait. c'est ça. Ouais. C'est ça qui te permet d'être performant. Alors peut-être que je me trompe et il y a des préparateurs physiques qui vont dire, ah, mais lui, il dit n'importe Non, mais quoi. je suis assez d'accord Mais avec toi. c'est pas Enfin, grave. parce que Moi, en tout cas, c'est ce que je pense, quoi. faut pas oublier que le rugby, c'est avant tout un jeu d'évitement. Et si tu fabriques des Golgoth qui sont hyper musclés, en fait, c'est que tu veux que de l'affrontement. Ouais, tu veux taper, quoi. Et bah, le rugby, c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est pas que ça. Ça fait partie du jeu, mais donc il faut pouvoir euh, changer ton jeu en fonction des phases que tu as. Donc il y a des moments où tu vas aller taper, mais il y a des moments où bah, voilà, il va falloir se faufiler. Ouais. Voilà, donc faut être à la fois athlétique et à la fois Ouais, c'est costaud, ça. quoi. C'est ça. Et après, on a échappé quand même à l'incident diplomatique avec Jalibert. Ouais, Et je ouais. trouve que ça a été bien géré par Bah Ramos notamment, il a bien géré le truc, ouais, hein. puis même par le staff aussi, parce qu'en en fait, en gros, bon, c'est quand même passé pas inaperçu, mais on a calmé la tempête, quoi. Oui, oui, oui. Et puis bon, il est revenu quand même au rassemblement de l'équipe de France, Ouais, tout ouais, ça. mais Enfin, je ouais. pense il y avait un article très intéressant dans le Middle, là, où il disait qu'en fait, bon, à un moment donné, il en pouvait plus aussi. Alors, il y a ça. Et après, je pense aussi quand même qu'il y a une grosse déception quand il a fait passer Ramos en 10, et Ouais, lui, il est sur le banc, quoi. Et pendant l'absence de Tamac. ouais, ouais. Et ça, je pense que quand tu es un compétiteur, tu es le numéro 2, c'était 10 Oui, oui, numéro oui. 2, et puis tu te retrouves sur le banc, et alors que c'est le 15 qui prend le 10. Non, mais je suis Ça va être d'accord. Mais compliqué, après, franchement, moi je pense que c'est compliqué à ouais, accepter. Après, il y a des gens qui crachent dessus, moi je crache pas dessus. C'est un compétiteur, c'est un mec bien sûr. qui a de l'ego. Voilà, enfin, et je me mets. Et Oui, non, mais regarde je comprends la déception du même gars, au ouais, niveau bien sûr. amateur, quand tu as un joueur qui prend la place de l'autre, t'es dégoûté. Donc, Bah, ne serait-ce que d'aller sur le banc, quoi, quand on est ouais, t'es amateur, dégoûté, quoi. quand t'es. Donc, Ouais. quelqu'un comme lui qui a ce statut quand même, parce que la Coupe du Monde, il a quand même tenu. Ouais, C'est ouais, aussi, il faut ouais. pas l'oublier, quoi. Le mec, il a quand même fait tous les matchs de la Coupe du Monde. On a beau dire, ouais, c'est Jalibert, mais il a fait le match, il a fait le job. Et même, il a très bien fait le job d'ailleurs. Et du coup, tu te retrouves comme ça, ouais, t'as envie de partir, t'as envie de rentrer chez toi et de passer du temps avec tes proches, quoi. Oui, oui, bah, Ouais. c'est ça, Mm. ouais, ouais, je comprends, Mm. ouais, mais, Mais ça a été bien géré. Après, pour le coup, ouais. ça a été bien géré et par le groupe, par le staff et même par Jalibert, parce qu'il n'a Oui, pas fait de vague non plus et puis derrière. même dans la com de l'équipe de France, hein, Ouais, c'est parce ça, que, ouais, ça. enfin, Ouais, ça n'a pas fait de vague, ouais. voilà. Donc du coup, maintenant, on a Ramos Bah, Ramos, pour en moi, il est 10, quoi. indispensable en équipe de France, Ouais, de toute façon. ouais. Que tu le mettes en 15 ou en 10, enfin, il faut qu'il soit sur le terrain, quoi. Ouais, ça, oui, il faut que ça soit le terrain. Derrière, il récupère tous les ballons, il s'est relancé. C'est quand même un buteur hors pair. Puis son jeu au pied, même dans le jeu, il est Ouais, terrible. ouais.
Enfin, voilà. Non, Il fait partie des joueurs, je pense, ouais, moi aussi, très qui sont complet. Et je trouve indispensables. qu'il a. Et je crois qu'on avait déjà dit l'année dernière, mais je crois qu'il a encore passé encore Ouais, bah justement, parce que, un- enfin, tu vois, à chaque fois qu'il a de la concurrence, on lui amène Jaminet à Toulouse, il repasse devant. Il y a Ntamak qui se blesse, c'est lui qui fait finir le championnat de France, des choses comme ça. à Enfin, Toulouse, l'Écossais aussi, là. ouais, Kinghorn, Ouais, bon, ouais. voilà. Non, c'est un joueur exceptionnel. Non. Et après, dans les joueurs indispensables, moi je mets Movaka aussi. Ah, moi, Movaka, enfin, tu sais ce que j'en pense. Ouais, Hein. Movaka. Pour moi, c'est. Mais en plus, là, t'as vu sur la tournée de novembre, il est passé parfois en troisième ligne. Et, Ah, non, mais c'est un joueur. c'est un C'est joueur le complet, joueur quoi. moderne, quoi. Ouais, C'est le joueur moderne, complet, polyvalent, il sait tout faire, quoi. Tu peux pas t'en passer, Et c'est quoi. tout ça, non, tu peux pas. Non, tu peux pas t'en passer. Hein. Il y a lui, et puis il y a la Biellette, hein, quand même. Ouais, Ah, mais, oui. enfin, il est quand même à un poste où. Oui, il est interchangeable, je suis d'accord. Il est pas irremplaçable comme les trois qu'on a cités avant, quoi. Tu vois, Mhm. enfin. Oui, je suis d'accord, mais moi, je trouve qu'il Bah, défend. après, Et pareil, il a pris du volume. après, c'est dommage que Penaud soit blessé aussi, parce que c'est pareil, Ouais. Penaud, avec ses 6 essais qu'il met en Coupe d'Europe, là, des choses Ah. comme ça. Enfin, tu t'aperçois que même quand il fait toujours la même action avec ses coups de pied, c'est toujours lui qui le rattrape, quoi. Donc, Non, puis même, il est toujours bien placé. On l'avait déjà dit, ça aussi. ouais, J'avais dit en rigolant, quand tu le vois comme ça, sa morphologie, même quand il court, t'as l'impression qu'il avance pas. On dirait un Ouais. joueur de 4e série. Et le mec, il est ultra Ouais, performant. c'est- Il va arriver bientôt à être le meilleur marqueur d'essai. Enfin, c'est, voilà. Mais pour revenir à Bielbarré, en tout cas, La Biellette. c'est la composition qui va Ouais. nous intéresser là, contre le Pays de Galles. Ouais, c'est ça. Oui, enfin, il s'est encore bonifié. Enfin, on avait déjà vu un aperçu depuis la Coupe du Monde, quoi. Mais Ouais, il a envie de passer un cap là. Ouais, c'est bon. Une belle équipe de France. Ntamak, le retour. bah après, enfin, vu les matchs qu'il fait avec Toulouse, Ouais, ça c'est m'étonne clair. pas, quoi. Ouais, Il c'est n'y a clair. rien à dire, quoi. Il est au-dessus à son poste, quoi. Mm. Voilà. Après, j'attends de voir la paire de centres, parce que du coup, avec la blessure de Ficou, il sera pas Ouais. là. Et donc, Moefana Barassi, moi je Ouais. pense que ça va être ça, la paire de centres. Mm. Moefana, c'est pareil, c'est un joueur, moi j'aime bien. Et Barassi fait une très bonne saison aussi avec Toulouse, là. Le seul bémol que je mettrais peut-être avec Moefana, c'est qu'il faut qu'il se baisse un peu plus au plaquage, parce qu'il peut nous faire prendre des cartons, en fait. Ça, et après, je le trouve pas hyper performant avec l'équipe de France. Alors, moi, je trouve que c'est un gros défenseur. Mm. C'est un gros défenseur. Après, il a peut-être pas l'impact qu'on attend de lui en attaque. Ouais, il me manque quelque chose à chaque fois, quoi, quand il est avec l'équipe de France. Ouais, mais enfin, en tout cas, ça tient la route au centre. Enfin, ça me fait pas peur. Oui, non, c'est sûr. Mais je sais pas, à chaque fois que je le vois avec l'équipe de France, à la fin du match ou quand il sort, je me dis, il m'a manqué un truc, quoi, il m'a manqué quelque chose, quoi. Ouais, mais bon, enfin, pour moi, il fait Mais partie c'est de un ces très bon joueurs joueur. besogneux qui s'envoient en défense et peut-être pas des choses dont on se rend compte Mm. en fait quand t'as un joueur qui est plus défensif qu'attaquant, quoi. Donc, Et deuxième ligne, il fait rentrer justement Roumat. Roumat, Ouais. Et puis, il y a un jeune aussi qui va jouer là, celui qui a été incriminé là. Auradou. Auradou, ouais. Mais il est sur le banc, lui. Je Et vois. je crois qu'il va être titulaire. Ouais. Mm. Bah écoute, on verra. Il m'a semblé voir un article sur lequel il serait titulaire. Troisième ligne, Il y a Boudéan qui est vraiment très très Boudéan bon. est très fort. Boudéan, En ce moment, il fait. bah, en ce moment, pareil, il fait une une tournée de machine. novembre. Mm. Il est incroyable, Ah. quoi. Incroyable. Et après, Adrit ou pas? Ouais, je crois qu'il y a Aldrit, Aldrit. ouais. Et l'autre, Et Jelon. Gelon. Il est pas blessé? Non, il est je pas crois blessé que. Il me semble qu'il joue, mais Mm. je suis pas sûr. Ok. On verra. Mais... Et devant, donc Movaka, Ouais, Antonio. Antonio. Et puis à gauche, c'est Gros. Ouais, ça va. Bon, il y a une première ligne qui tient la route. Enfin, logiquement, ça C'est devrait le faire. solide sur les Ouais, appuis. ouais, c'est ça, c'est solide. Non, il y a une belle équipe de France. Après, je crois que c'est Atisok B aussi qui remplace Oui. Penaud. Oui. Après, c'est pareil, c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, de toute façon, Donc, enfin, moi, j'ai confiance dans cette équipe de France. Enfin, oui, je nous vois possiblement faire un grand chelem. En tout cas, on va avoir des matchs délicats en Et un Irlande fait- et en Angleterre, mais on est capable de faire quelque chose. Et un festival sur le match d'ouverture. Bah, en prenant le Pays de Galles, enfin, logiquement, C'est festival. ça devrait le faire, ouais. Ouais. Voilà. Allez les Bleus! Oui, allez, au petit bleu, ouais. Gérald, dis-moi, on va pas rater la tradition de pas derrière.
On va Et essayer de donc, faire ça, ouais. sur quelle thématique ou quel thème plutôt tu vas nous... Bah moi je serais bien parti pour faire un petit focus sur le tournoi quand même, parce qu'il va débuter là, et ce serait bien d'en parler un petit peu quoi. Le tournoi des 5 nations ou des 6 nations? Ah, même, tu peux remonter avant, le tournoi des Home Des Nations. Home Nations. Ouais. En fait, cette histoire de rugby en Europe, elle date même de la Calcutta Cup en 1871, où les Anglais et les Écossais s'affrontaient, et puis après, ils ont décidé dans les années 1880 d'y ajouter l'Irlande et le Pays de Galles, et il y avait un tournoi de ce qu'on appelait les Home Nations, donc les nations créatrices du rugby, quoi. Et puis, en 1910, quand même, l'équipe de France a commencé à pointer le bout du nez. Et ils se disent, ouais, ce serait pas mal de les intégrer au tournoi. Et là, il y a la création d'un tournoi des 5 nations, donc, qui prend la suite des Home Nations, qui est l'équivalent aujourd'hui d'une triple couronne, quoi. Et depuis 1910, donc la France joue ce tournoi. Alors, les critiques qu'on entend sur l'Italie aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on entendait sur la France. Ouais, ils ont pas le niveau, ils ont rien à faire là. Ils dénaturent le tournoi, tout ça. Et en fait, faut pas oublier que la France elle a mis plus de 40 ans à gagner son premier tournoi, parce que de mémoire, je pense qu'elle l'a gagné en 1955, son premier tournoi. Et les critiques qu'on a sur l'Italie aujourd'hui, ils sont entrés en 2000 dans le tournoi Destination, ça fait 25 ans qu'ils jouent. Bah voilà, on commence à voir aujourd'hui un petit peu de performance, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu l'équivalent de la France. Par au contre, début, quoi. tu as dit que c'était les Anglais qui avaient inventé le rugby, mais nous, on l'a amélioré quand On même. l'a amélioré, ouais. Bah, oui, bah alors, oui, on pourrait digresser là-dessus, effectivement. Il y a eu des joueurs exceptionnels comme René Crabos, qu'on appelait le génie du rugby, ou des choses comme ça, mais voilà, enfin, je sais pas si c'est le propos à ce moment-là précis, mais on pourra revenir dessus un autre Non, moment. c'était si tu juste veux, pour, quoi. pour la petite précision. Mais quand oui, même, parce mais que- bien sûr. Bien sûr, oui, oui, oui. Oui, parce qu'on a amené ce grain de folie, en fait. Nous, on est à moitié latin, à moitié saxon, quoi. Enfin, et eux, en fait, ils voyaient pas des relances depuis l'en-but. Pour eux, ça n'existait pas, en fait. On était les premiers à faire ça. Eux, ils avaient un ballon dans les 22, ils tapaient, point, quoi, c'est tout. Bon, voilà. Nous, on a commencé à jouer un peu à la main. C'est ça. Et ça, ils n'étaient pas habitués, quoi. Mais bon, on a mis une quarantaine d'années avant de gagner le tournoi. Et puis, à partir du moment où on l'a gagné, ils se sont dit quand même. Enfin, à partir du Il moment. faut qu'ils sortent. À partir du moment où on a commencé à les embêter, en fait, ils se sont dit, ouais, on va trouver des subterfuges. Et en fait, on s'est fait exclure du tournoi dans les années 30, parce que, soi-disant, on pratiquait un amateurisme marron, et on payait nos joueurs, qu'on était un rugby trop violent, etc. Mais c'est surtout qu'on commençait à taper les Britanniques, Ouais, et comment ça leur était, plaisait pas. Donc on était exclus pour les années 30. Et puis, dans l'histoire du rugby, bah, le tournoi il s'est interrompu pendant la Seconde Guerre mondiale, forcément. C'était plus possible de le faire. Et en 1945, on décide dans l'entente entre les Alliés, entre les Français et les Anglais, de relancer le rugby. Donc au début, en 44-45, la France elle va jouer contre l'armée britannique, quelque chose comme ça. Et puis en fait, on réintègre le tournoi, dont on a été exclu depuis les années 30. Et puis en 55, on commence à le gagner. Alors à l'époque, le système n'était pas pareil. On marquait 2 points pour une victoire, mais il n'y avait pas l'histoire de différence de points. Donc deux équipes qui étaient ex-aequo, ils étaient vainqueurs tous les deux, quoi. Et puis la France a fait son premier grand chelem en 1968, ce qui était un peu inespéré. Personne ne nous avait vu comme ça, quoi. Et puis on va y prendre goût, et aujourd'hui on est à 10 grands chelems, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. J'annonce le 11e. Bah ouais, j'espère que t'as raison. Annonçons le 11e, ouais. Ne vendons pas la peau de l'ours, mais ouais, ça c'est possible. Ouais. Ça me plairait bien en tout cas cette année, quoi. Voilà, et puis bon, bah, le tournoi il a continué comme ça, quoi. Et puis en 2000, on a intégré l'Italie. Et moi je trouve que c'est une bonne chose, effectivement. Ça fait progresser l'Italie, parce qu'à chaque fois, comme je disais dans l'introduction, c'est que les critiques qu'on a entendues contre la France, bah, c'est les mêmes qu'on entend contre l'Italie aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, l'Italie, elle est meilleure que le Pays de Galles, par exemple. Ah bah clairement. Alors que les Gallois, c'était... c'est la référence. C'est l'équipe des années 70, quoi. Tu sais, quand on parle en général de beaux jeux et vraiment d'ADN du rugby, on parle de l'équipe du Pays de Galles des années 70. Ouais, quoi. et même, enfin, sans aller si loin, même il y a une dizaine d'années, c'était une belle équipe. Oui, mais enfin. Mais oui, il y a l'histoire, je suis d'accord. Ouais, voilà, ouais. Enfin, en tout cas, c'était une des équipes qui pouvait rivaliser avec les All Blacks dans les années 70, quoi. Le Pays de Galles. Aujourd'hui, malheureusement, ils en sont plus là. Tant pis pour eux, quoi, je veux dire. Mais... Et puis, dans cette histoire du tournoi, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que depuis même l'histoire des Home Nations, l'Irlande, elle prenait toujours des taules, en fait. C'était vraiment...
Enfin, c'est l'équipe qui faisait rire sur le terrain. Ils se faisaient taper à chaque fois. Ils ont fait je sais pas combien de cuillères de bois déjà à l'époque des Home Nations. Et puis bah, là, l'Irlande, elle a complètement inversé la tendance. C'est un peu l'équipe qui fait peur à tout le monde, quoi. C'est une grande nation du rugby, là. Ouais, c'est devenu une grande nation du rugby. Ouais. D'ailleurs, dans l'évolution du tournoi, là, est-ce que ce serait pas intéressant, parce que je sais qu'il y a eu des débats là-dessus, de faire une descente et une montée du dernier, celui qui finit dernier, qui a la cuillère de bois, quoi. Bah, ce qu'il y a, c'est que je pense que la seule équipe aujourd'hui qui serait capable d'assurer cette montée, cette descente, c'est la Géorgie, parce que c'est elle qui gagne tout le temps le tournoi B. Je pense que si elle montait dans le tournoi A, peu importe qui descendrait, elle serait tollée par tout le monde, elle ferait une cuillère de bois. Et elle descendrait l'année d'après. Oui, mais l'équipe qui descendrait, en fait, elle tollerait tout le monde derrière, parce que le gap est tellement grand. Parce qu'aujourd'hui, on voit même l'Italie, qui pendant longtemps était la plus mauvaise équipe du tournoi Destination. À chaque fois qu'elle joue la Géorgie, elle la tape, quoi. Donc elle est au-dessus, quoi. Ouais, mais je trouve que justement, ça permettrait peut-être aussi de faire progresser d'autres équipes. Tu vois, je pense au Portugal. Bah ouais, mais Je pense au Portugal, là. ouais, mais il progresserait pendant un temps très restreint. Ouais. Et finalement, tu vois, la progression que l'Italie a eue sur une vingtaine d'années, et bah, si tu fais une montée-descente, pour moi, Peut-être progresserait la moins vite, progression est peut-être. beaucoup plus lente. Et du coup, tu gardes ce gap en fait en Europe entre les 5 nations désormais historiques du tournoi des 5 nations et les autres, quoi. Donc moi, personnellement, je vois pas un enjeu sportif intéressant à faire monter et descendre, quoi. Ok. Alors, Le rugby, on n'est pas là, quoi. Alors, quelle évolution pour notre tournoi? Alors, moi, je pense qu'il faut garder un format de tournoi comme ça, tel qu'il est actuellement. Comme on disait, c'est en plus un rendez-vous qui est attendu par les supporters. C'est un moment important dans l'année. Il faut garder en fait ce tournoi. Après, alors c'est des problèmes de calendrier, hein, mais pourquoi pas de temps en temps faire une Coupe d'Europe ou en tout cas rajouter peut-être la Géorgie, la Roumanie, qui seraient peut-être les deux meilleurs derrière, et faire, je sais pas, deux poules de 4 et puis faire Mais une dans Coupe tous les d'Europe de cas, temps en temps. dans tous les cas, on n'invite pas l'Afrique du Sud, hein. Pas comme en Coupe d'Europe. Moi, je pense que l'Afrique du Sud, non, effectivement, elle est dans un autre hémisphère. C'est ça. Après, voilà, c'est vraiment pas histoire de dénigrer leur jeu. Non, quoi que ce non, soit. c'était pour la boutade. C'était pour la boutade. Non, mais tu as raison de le souligner. C'est que pour moi, ils n'ont pas leur place en Coupe d'Europe. C'est pas logique. Voilà. Enfin, ils jouent le Four Nations, donc logiquement tout devrait se passer là-bas. Ouais, Ça veut dire qu'il n'y a même plus de Super Rugby en fait. Mais ça, on peut le ressentir aussi dans les résultats de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Bon, l'Afrique du Sud reste performante du coup parce qu'elle joue les Européens. Hein, mais on sent une régression aussi côté australien et néo-zélandais. Quoi. Voilà. Mais en tout cas, notre tournoi. Notre beau tournoi. Bah oui, notre beau tournoi, parce qu'en plus, on peut dire quand même que l'Irlande, la France, l'Angleterre, et un petit peu en dessous peut-être l'Écosse, enfin, ça fait partie de l'élite du rugby mondial. Et donc ça veut dire que pendant 2 mois, on a quand même des matchs de haut niveau. On a 3 matchs de haut niveau pendant 5 week-ends. Quoi. Donc voilà, moi j'attends le tournoi avec impatience. Très bien. Pour finir, puisqu'on parle de tournoi, je lance un petit message, car nous organisons un tournoi de rugby là, le 17 mai à l'Isle-Adam, en l'hommage d'un copain à nous qui est décédé, Roger Terrasse. Donc c'est le tournoi Roger Terrasse à l'Isle-Adam. Et bah, n'hésitez pas, on va mettre des affiches sur les réseaux sociaux là, et pour que vous puissiez vous inscrire au tournoi. C'est des équipes. Tous les clubs qui veulent s'inscrire sont les bienvenus. Quoi. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Et ben bonsoir à vous, merci beaucoup. Merci.